Voici le tout premier appareil photo argentique entièrement fonctionnel fabriqué uniquement avec des pièces Lego. Oui, vous avez bien entendu, c'est une création Lego qui peut réellement prendre des photos en utilisant de la pellicule 35 mm. Nous allons voir comment cet appareil fonctionne et discuter des aspects positifs ainsi que des petits inconvénients à utiliser un appareil photo en Lego. Le ZH1 ressemble à un jouet, mais c'est un véritable appareil photo fonctionnel. Conçu par Zheng Hang, un fan de Lego qui a réalisé ce projet à titre personnel. Et c'est un point important, ce n'est pas un produit officiel de Lego. Mais cela pourrait le devenir si le projet de Zheng obtient une reconnaissance de la part de la société Lego. Mon appareil est l'un des rares exemplaires que Zheng a créé. Il m'en a envoyé un pour pouvoir le tester. Ce projet est un rêve devenu réalité pour les amateurs de Lego et de photographie. Le fait que quelqu'un ait réussi à concevoir cet appareil à partir de pièces Lego standards, avec un obturateur, un objectif et un mécanisme d'enroulement de pellicule entièrement fonctionnel, est tout simplement incroyable. En plus, il est personnalisable. Vous pouvez changer les couleurs, modifier la forme et le rendre unique. L'objectif de l'appareil est en réalité une loupe Lego, ce qui rend cette construction 100% composée de pièces Lego. Charger la pellicule demande un peu de concentration. Mais ça n'a pas vraiment posé de problème. Après avoir terminé 2 rouleaux de pellicule, je les ai envoyés à mon labo préféré et j'ai attendu les résultats, en me demandant s'il y aurait des images sur la pellicule. Et quand j'ai vu les résultats, j'ai été époustouflé.
La qualité de construction est impressionnante, mais aussi fragile. Les briques Lego ne sont pas vraiment réputées pour leur durabilité sous pression. Et après un usage prolongé, certaines pièces peuvent se desserrer ou même tomber. Il faut vraiment faire attention en le manipulant. Une mauvaise pression et vous pourriez accidentellement détacher une pièce. Comme vous pouvez le voir sur ces photos, l'appareil a des difficultés avec la mise au point. Le système de lentilles est très rudimentaire et les clichés sont souvent un peu flous. Faire des photos en faible luminosité, vous pouvez oublier. Cet appareil est fait pour des prises de vue en extérieur bien éclairées. L'un des plus grands défis avec cet appareil Lego est sa vitesse d'obturation manuelle. Il faut être rapide quand on appuie sur le bouton de l'obturateur, surtout dans des conditions très lumineuses. Si vous maintenez l'obturateur ouvert trop longtemps, vous risquez de surexposer vos photos, ce qui les rend floues et délavées. Le timing est essentiel ici. Vous devez appuyer rapidement pour capturer l'instant au bon moment. Cela ajoute un niveau de difficulté, mais cela peut aussi être très amusant pour ceux qui aiment l'aspect manuel de la photographie. Par exemple, nous avons tous les deux essayé de prendre la même photo. Marielle a appuyé trop longtemps sur le bouton, tandis que j'ai essayé d'appuyer le plus rapidement possible. Mais ce n'est vraiment pas facile, même pour des photographes expérimentés. Le cadrage avec cet appareil est assez difficile, car le viseur est très basique. Beaucoup de clichés ont été mal cadrés parce que j'utilisais le viseur 35 mm du haut et que j'oubliais le viseur Lego d'origine. Alors, quel est le verdict? Est-ce que l'appareil photo argentique Lego ZH1 est quelque chose dont vous avez besoin? Eh bien, si vous êtes un fan de Lego et un passionné de photographie argentique, alors oui, c'est un projet fantastique et un excellent conversation starter. C'est amusant, créatif et plein de charme vintage. Cependant, si vous cherchez un appareil photo sérieux pour capturer des images de haute qualité, vous préférerez sans doute utiliser un appareil photo classique, argentique ou numérique. Mais pour moi, le simple plaisir de pouvoir dire que j'ai pris de vraies photos avec un appareil Lego, ça c'est inestimable. Il faut juste être prêt à affronter quelques défis en cours de route. Et si vous voulez voir comment j'ai fabriqué un objectif pour mon appareil photo numérique avec des Lego, regardez cette vidéo.